Imra, il faut que tu comprennes bien que tu as fini de tabasser le game ivoirien. Voilà. Arrête de faire concurrence à ceux-là. Il y a la chanson même ils ont sorti là. C'est eux qui clashent les gens hein, sur la musique, mais il y a les chansons. Si c'est pour chanter comme ça, c'est facile d'aller faire live. Et puis les ultras. Vous, si quelqu'un ne clash pas, Imra, il peut pas percer. Bien s'il ne clash pas, Didi B, il ne perce pas. Vous, souvent en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Autant souvent vous dites des belles choses, on vous félicite. Mais souvent, il faut qu'on vous dise aussi la vérité. Ou bien, vous pensez que Philippe ne peut pas faire cuire aussi. Les chansons cuit, loin, les chansons bizarres, comme tout, vous pensez qu'il ne peut pas faire ça. Vous pensez qu'il ne peut pas faire son pour venir faire danser aussi. Non, mais c'est pas son style. Lui, il fait du rap pur. Pourquoi vous voulez changer son style? C'est comme ça que vous avez critiqué Imra aujourd'hui, quand aujourd'hui son rap pull-up, beaucoup se sont ralliés. Et puis vous venez nous emmerder dans le game rap. Non, on écoute le rap il y a longtemps, les gars. Ne nous fatiguez pas. Si vous n'aimez pas un artiste, n'écoutez pas son son. Philippe est un rappeur très talentueux. Et puis il a des tests. Si tu ne comprends pas, c'est ton problème. Vous allez venir me parler des niveaux scolaires. Vous allez venir me parler ici qu'il y a des gens qui chantent pour les intellectuels. Des gens qui n'ont même pas un niveau scolaire, eux ils chantent pour les intellectuels. Vous foutez de qui même? C'est juste que vous là, vous êtes comme ça, vous les Ivoiriens. Si quelqu'un n'a pas fait cuit ou bien bêtise pour vous donner, il ne peut pas percer. Vous faites percer des conneries, voilà des plateaux télé où on envoie mouton pour aller chanter. Ça c'est un pays. Vous foutez de qui même? Ça c'est un gros coup de gueule. Je suis désolé mais les gars, vous faites un peu n'importe quoi. Si Imra n'était pas venu, on était foutu. Ou bien, on était foutu. Toutes les chansons c'est cuit. Les parents même doivent cotiser pour donner l'argent à Imra parce qu'il vient de sauver une génération. Ça on vous dit en même temps. Et puis, le vieux B2O. Oui, on peut comprendre. Tu sais que ton poulain même à la base, lui aussi c'est un Moro qui n'écoute pas. Voilà. Lui veut forcément s'imposer. Imra lui n'a rien à perdre. Lui il est venu pour chicoter ton Nabo Clément là. Voilà. Donc tant qu'il n'a pas chicoté, il ne va pas arrêter. Nous les Ivoiriens on est comme ça. On est comme poudre dans cheveux. Oui. Comme eux-mêmes ils disent souvent. Ils vont pas lâcher. Voilà. Parce que eux-mêmes c'est des gars qui aiment se chamailler, qui aiment se titiller. C'est notre game. Ne nous demandez pas à ce que notre game ressemble à votre game. Maintenant moi il y a une hypothèse. Soit c'est parce qu'il a dit le nom de Mbappé. Et puis dans ses chansons. Et puis il a dit le nom de la fouine. Que toi Bouba tu le détestes. Sinon moi je ne vois pas quelle raison qui va faire que tu vas mettre ta gamme sur Imra. Non, il est libre d'écouter qui il veut, de suivre qui il veut. Voilà. Il n'a jamais signé chez toi. Il était en Côte d'Ivoire, tu l'as vu, et puis tu allais signer un autre. Donc laisse le petit faire son chemin comme il a envie de faire. À l'époque où tu as signé l'autre, Imra avait déjà des sons qui sont très violents qu'on écoute encore aujourd'hui. Je n'étais pas là, vieux. Laisse tes frappes là. Et puis la vie n'a qu'à continuer. D'accord? Merci. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux autres vidéos. D'abord, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, enregistrez la vidéo et republiez-la pour inviter d'autres amis pour suivre l'aventure avec vous. Pour ceux qui sont abonnés, vous avez sûrement vu cette vidéo dans l'une de mes publications. Suivez-la. Imra doit être décoré comme héros national pour avoir sauvé une génération entière. Je vous assure, les gars. Dans cette vidéo, je disais grand merci à Imra. Parce que dès son arrivée, à cause de son arrivée, on a vu que le phénomène de Woubi en Côte d'Ivoire a été plus ou moins stoppé. Par son style musical, on a constaté aussi que les garçons, les hommes de ce pays ont commencé à retrouver leur testostérone. C'est qu'il les éloigne beaucoup plus de ce phénomène qui est en train de vivre dans nos mœurs en Côte d'Ivoire, qui est en train de corrompre et changer nos mœurs en Côte d'Ivoire. Moi, quand je voyais ça, j'avais beaucoup mal. Raison pour laquelle, quand Imra est arrivé avec cette nouvelle énergie, cette nouvelle rage, j'ai dit tout de suite qu'il faut donner de la force et il faut soutenir ces jeunes. Suivez cette deuxième vidéo. Pour ne pas perdre de vue mes objectifs, je suis... 22 par l'un des membres de la Kif No Beat. Ça fait environ 3 ans de cela. Moi, précisément, quand j'ai vu ce clip, j'ai été choqué. J'ai été outré. Comment on pouvait laisser un clip pareil passer sur la télévision nationale? Parce que ça passait sur la RTI1. Pour ceux qui ne savent pas, toutes ces personnes que vous voyez dans le clip, ce ne sont pas des filles, ce sont des Woubi. Toutes ces personnes habillées en femmes ne sont pas des filles, ce sont des Woubi. Et c'est passé crème sur notre télévision. Mais c'est passé de telle sorte que beaucoup de personnes ne se sont pas rendues compte que c'était des Woubi.
Et c'est une façon pour nous indirectement d'accepter cela à notre cerveau. Ça fait de telle sorte que quand et la prochaine fois tu observes ce phénomène, tu l'acceptes. Même quand ton gré, tu l'acceptes. Et cela a eu beaucoup d'impact sur plusieurs personnes qui ont réussi à adopter et à accepter ce phénomène dans nos mœurs. Ça affecte nos petits frères, ça affecte nos petites sœurs, ça affecte nos sociétés en général, ça affecte nos enfants. Raison pour laquelle quand Imra est arrivé avec un nouveau style musical, avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle identité musicale, moi j'ai été content et j'ai réussi à suivre cet artiste. Raison pour laquelle chaque fois, je prends de la force sur moi-même, avec plaisir bien sûr, d'apporter de la force à l'artiste. Parce que c'est qu'il a besoin de cela. Parce que s'il relâche, les gens encore vont revenir avec ces mauvaises mœurs pour perturber notre société, pour corrompre nos valeurs. Raison pour laquelle vous aussi, à chaque fois, vous devez donner de la force à votre artiste. Parce qu'il se bat aussi pour nous, pour nos enfants et pour nos petits frères, pour notre société en général. C'est gâté. Wesh les gars, on va écouter cette vidéo derrière moi. Il y a Homme de Nuit qui parle à l'appel de la vidéo. On va écouter ensemble. Mais d'abord, partagez massivement. Il y a une leçon que tout le monde doit tirer qu'il a dit, que moi je partage son avis. On va écouter ensemble. Je pense que ce qui t'est arrivé là, ça n'arrive pas à tout le monde. Tu vois, en moins d'un an, tu es devenu une des plus grandes stars de la Côte d'Ivoire. C'est incroyable. Donc je voudrais en tout cas t'encourager, te dire de continuer, parce que c'est maintenant que ça commence. Voilà, c'est maintenant que ça commence. Et j'espère que tu vas faire plus de temps dans les carrières, enfin, que ça va continuer. Mais toi-même, tu sais, c'est le travail et le travail. Les gars, sincèrement, ici, tombé sur cette vidéo là, ça m'a touché, il n'y a pas vous mentir. Voilà, il n'y a pas vous mentir. Aujourd'hui, Imra et Didi B sont deux artistes qui représentent la Côte d'Ivoire. Voilà, ils représentent la Côte d'Ivoire à l'international. On parle de partout, par-ci, par-là. Voilà. Moi, je pense que le clash qui existe entre Didi B et Imra, il n'y a pas de play. Voilà, ça c'est une histoire. On va dire telle personne a raison, telle personne n'a pas raison, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Moi, je pense que ça ne sert à rien. Moi, je pense que ça ne sert à rien. On peut soulever les deux artistes ensemble, sans haine, sans créer de polémique un peu bête. Voilà. Real Barça existe, mais ça ne nous a pas empêché d'être amis. Ça ne nous a pas empêché d'avoir des amis qui supportent du Real, mais des amis qui supportent Barça. Voilà. Donc, moi, je pense que cette guerre qu'on fait là, ça ne sert à rien. Voilà, le problème, ce n'est pas les artistes même, le problème, c'est nous les fans. Chaque fois, on est là pour rabaisser les artistes là. Moi, je pense que c'est nous notre faute. Voilà, moi, je pense que si on s'y met ensemble pour éviter toute cette histoire là, je pense que ça va nous aider. Voilà, moi, c'est mon avis. Hein. Voilà, c'est mon avis. Et dans ceux qui pensent que j'ai une bonne idée dans la tête là, vous pouvez mettre les commentaires. C'est gâté toujours, les gars. Vous avez écouté l'homme de nuit. Le gars, il réalise que Imra est le good. Il sait que Imra, il contrôle. Imra a tellement le talent. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Les fans de Didi B et les fans de Imra, on doit soutenir les deux artistes pour se lever. Parce que quand on voit les statistiques à l'air là, le Chété, il bat tous les records. Oui, le Chété est le meilleur. L'émission qu'elle a là, le passage de Chété fait 1 million de vues, les gars. Quand Gola a publié sur sa page Facebook, 1 million de vues. Donc, depuis qu'elle a commencé à faire émission, personne n'a fait 1 million de vues sur sa chaîne. Sur sa page Facebook au moins. 1 million de vues, les gars, je vous parle. Deuxième vidéo m'a fait 38 000 et quelque chose là-bas. Donc, je vais vous montrer les preuves. Voilà, regardez les preuves. À ce passage de Imra, 1 million de vues. Je vous dis, vous pouvez rentrer sur la page Facebook de la dame Juliette. J'ai dit, la vieille mère Juliette, vous rentrez sur sa page, vous regardez toutes les vidéos. La seule vidéo qui a fait 1 million de vues, c'est le passage de Chété. Donc respectez le Chété. Vous avez attendu l'homme de nuit. Voilà, partage, dis-moi ce que tu penses en commentaire.